Coucou, donc on se retrouve ce soir parce que oui, pour moi, on est le soir. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster la vidéo. Mais voilà, donc coucou du matin si vous la regardez le matin, coucou du soir si vous la regardez le soir, puis bah, coucou du goûter si vous la regardez l'après-midi. On va voir un peu ce qui se passe. Pour tous ceux qui tomberont sur la vidéo. Donc c'est général, je le redis, rien ne vaut une guidance privée. Qu'on soit d'accord, là ça reste général. Si ça ne vous parle pas, il ne faut vraiment pas prendre. Après, je le redis tout de suite. Donc moi, pour les tirages individuels, je prends 20 €. Ça restera 20 € même après. Ça a toujours été 20 €. Quand vous prenez rendez-vous avec moi, eh ben vous comptez entre 1 à 2 heures. Il y a des guidances qui durent que 30 minutes parce que les gens n'ont pas beaucoup de questions, que ça répond tout de suite. Et puis, il y en a qui durent plus de 2 heures, 2 heures et demie même parce que, voilà, il y a des questions et qu'il faut y répondre. Donc, je continue. Pour le même tarif, il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait autre chose. Ah oui. En ce moment, je donne souvent des rendez-vous plutôt le soir parce que je suis seule avec 5 enfants, donc c'est compliqué la journée. J'en garde un en plus pour rendre service, donc c'est un peu compliqué la journée. C'est pour ça que je donne plus facilement le soir à partir de 21h30. Si ça vous embête, on peut faire autrement. Je peux vous faire une vidéo, vous me donnez votre liste de questions, voilà. Les prénoms des personnes concernées, votre nom, prénom et date de naissance à vous, que je me focalise sur vous pendant le tirage. Voilà, le tarif est le même. Ensuite, j'ai ouvert une petite cagnotte pour la chaîne. Alors, c'est juste pour la chaîne, c'est pas pour moi. Je vais pas faire fortune. Cet argent, il n'est pas pour moi. Il est pour le matériel pour la chaîne. Il est pour les oracles, des choses comme ça. Voilà. C'est à peu près tout. Donc, on va commencer. Hein. On va voir ce qui se passe déjà au niveau des énergies, d'accord? Pour tous ceux qui tombent sur la vidéo. Donc, je le redis, c'est général, c'est pas individuel. Et puis, visiblement, il y a beaucoup d'énergie. Donc, on va se calmer un petit peu. Ça suffit, oui. Je suis désolée, je suis en forme ce soir. C'est fou, ça. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies présentes. S'il vous plaît, les énergies présentes ici et maintenant, pour toutes les personnes qui tomberont sur la vidéo. Alors, je le redis, hein, c'est intemporel. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez tomber dessus dans 6 mois, 1 an, même si vous voulez. Ou dès que je vais l'avoir posté, c'est intemporel. Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes ici et maintenant, s'il vous plaît. C'est quoi ça déjà? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça nous raconte? Tac. Ouh là là, c'est plutôt pas mal, hein? On a la sagesse par le fait, le yin et le yang, c'est plutôt pas mal. Là, il y en a trop. Donc ça me plaît bien. L'indécision, ah oui, il y a peut-être des décisions à prendre. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans une remise en question totale. Donc la femme qui pense. Hein. Allez. Les deux. La tempête et les portes de notre intérieur. Donc ça, c'est très bien. Hein. C'est vraiment... et puis là, on a l'ange de la force en dos. Donc, pour moi, c'est vraiment très bon. Ça inclut que... Alors, je dis pas que tout le monde est au même niveau. Hein, loin de là, parce qu'on est tous à des niveaux différents de notre vie. Mais en fait, de faire cette introspection d'ouvrir son jardin intérieur par le fait d'aller le découvrir... Vraiment, ça peut... il va falloir faire certains choix, en fait. On est en train de remettre beaucoup de choses en question. Il va falloir faire des choix. Et visiblement, la femme qui pense... Alors, ça peut être une femme qui pense à vous ou vous, en tant que femme, qui pensez. Et par contre, ça pourrait déclencher quelques tempêtes. Hein. Attention. Hein. Il y a quand même des choses qui vont remonter, qui ne seront pas forcément très agréables et qui vont peut-être faire remonter quelques colères. Mais rien de méchant, et puis c'est toujours très bon parce qu'il y a des choses qu'on enferme à l'intérieur de soi, qu'on ne dit pas forcément, mais qu'il faut que ça sorte quoi à un moment donné. Donc c'est peut-être un peu ça, en allant voir son jardin intérieur, notre petite lumière intérieure, on va faire ressortir certaines choses. Donc ça risque de déclencher quelques colères. On va voir ce que nous dit le tarot. Hop. Donc pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît.
Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors oui, j'ai changé de tarot. Celui-là, je l'aime bien. C'est ma maman qui me l'a offert, donc je l'aime bien. Il est sentimental, celui-là. Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Oh, le fou. Donc, c'est peut-être un nouveau départ. Hein, ça saute de partout. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, encore deux cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Donc là, on a quand même le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est très bien parce que c'est un investissement amical, familial. Enfin, c'est une bonne entente. Hein. D'ailleurs, la carte est très jolie. C'est vraiment un bel équilibre. On voit deux enfants, il y a l'eau, il y a tout ça. Ils sont bien, ils sont au bord de l'eau et c'est un bel équilibre, une belle harmonie. Alors, c'est valable familial, sentimental, vraiment amical, tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être pas tout ça. Ah, ben on va prendre les deux. Hein. Celle-là est retournée. Donc, on a le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, en fait, il va nous dire que, oui, c'est là. On a ce qu'on mérite. Enfin, dans la réussite. Par contre, rien n'est gratuit, en fait. On n'a pas son dû sans s'être levé et l'avoir pris soi-même. Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un peu, voilà, ça, l'harmonie, tout ça, on va l'avoir, certes. Mais attention, parce que ça doit être mérité et gagné. C'est pas, ça va pas tomber du ciel. C'est pas en claquant des doigts. D'accord? L'amitié, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. La famille, ça s'entretient. Voilà, il faut mériter son dû. C'est ça, en fait. Parce qu'on a également le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui, il va nous parler d'occasions à saisir. Donc, ça peut être des petites choses de tous les jours, même en confinement. Hein. Je sais bien que c'est pas facile. Mais ça peut être, mettons, votre enfant qui va avoir besoin d'un petit coup de main pour ses cours. C'est des petites occasions comme ça qui font qu'on entretient ça. Ça va être un ami qui va se sentir seul, donc qui va vous appeler, qui va avoir besoin d'un peu de temps à discuter. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être votre conjoint ou votre conjointe hein, qui a besoin de 5 minutes pour faire le point, qui a besoin aussi de souffler peut-être. Alors, voilà, c'est des petites choses comme ça. Et c'est pour ça, c'est des belles occasions à saisir. Il faut les saisir pour pouvoir obtenir ça. Et c'est vraiment, moi avec le fou en premier, je dis c'est un nouveau départ en fait. C'est une nouvelle façon de percevoir les choses. Que ce soit la famille, l'amitié, tout ça, c'est une nouvelle façon de faire les choses. Mais je sens que c'est des énergies très très douces en fait. C'est vraiment... j'ai l'impression que tout va bien. Parce que c'est pareil, on a le roi de bâton. Regardez comme il est tranquille, ce roi. Il est installé dans son trône, voilà. Il a son petit bâton, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il est sûr de lui. Il est installé confortablement, voilà. Personne ne va venir l'embêter. Il sait ce qu'il a. Il sait très bien ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il mérite. Et il va le prendre ce qu'il mérite. Parce que là, on a quand même le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça reste une entente familiale, amicale, sentimentale. Voilà, c'est un certain équilibre quand même. Donc, c'est pas rien. Il faut le conserver, cet équilibre. C'est ce que nous dit le cavalier de Pentacle, en fait, qu'il n'y a rien qui arrive tout cuit. Donc, il faut savoir saisir les occasions, vraiment, pour arriver à un bel équilibre. Parce que entre celle-là... Et celle-là, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la famille, de l'amitié, vraiment, de tout ce qui est sentimental. Alors, au plus large, au sens le plus large, si vous voulez, c'est un peu, voilà, il faut vraiment, on va prendre un nouveau départ pour tout harmoniser. Voir les choses différemment. Et on va les voir correctement. On va faire les choses différemment. Parce que là, on a quand même le 7 de Pentacle en dos. Le 7 de Pentacle, il nous parle quand même de contrat, de signature, d'argent. Normalement, moi, j'ai envie de vous dire que là, dans le contexte, ce serait plutôt une réussite, un nouvel accord, hein, une nouvelle harmonie, des choses comme ça. Vous voyez, elle est belle, cette carte. Hein. Il a semé son arbre lui donne des fruits, il n'a plus qu'à les récolter. Voilà, donc il va vraiment...
Là, j'ai l'impression qu'il s'agit... Et puis, ce sont des énergies très, très douces, en fait, contrairement à ce que j'ai sorti là, la colère. Mais j'ai l'impression que certains sont déjà arrivés dans leur jardin, en fait. Ils ont pensé et ils ont pris leur décision. Pour certains, peut-être pas pour tous. Hein. Il y en a peut-être qui a encore un peu de colère à sortir. Mais là, je vois... C'est vraiment ce que je ressens, des énergies très, très douces, des énergies d'harmonie. On voit les choses différemment, on prend un nouveau départ, on voit sa famille différemment, on voit son conjoint, sa conjointe différemment, on voit ses amis différemment également, on communique différemment et on saisit toutes les occasions parce que toutes les occasions sont bonnes pour pour se faire du bien. Voilà. Donc, on va saisir l'occasion de l'ami qui appelle ou alors on va appeler l'ami, la famille, la grand-mère. On va saisir l'occasion, on va saisir l'occasion de notre enfant qui va nous dire « Maman ou papa, tu peux m'aider à faire ci ou cela ?» Voilà, on va saisir cette belle occasion, passer du temps, mais du temps agréable. C'est ça en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment au niveau du cœur que ça va se passer. Des émotions. Et ça, franchement, c'est joli, ça me plaît beaucoup. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, c'est vraiment très, très doux. Je me sens toute douce, dis donc. D'habitude, je débite dans mes vidéos, mais alors là, j'ai l'impression que c'est... je sais pas. Il y en a qui ont fumé le calumet de la paix. Non, ce que je ressens est vraiment très, très doux. C'est apaisant parce que ça change un peu par rapport au tirage que j'ai pu faire, qui était super énergique. Là, j'ai l'impression que tout le monde s'adoucit un peu et voit les choses différemment. Et c'est très bien, je suis contente. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. On va peut-être avoir plusieurs messages, je ne sais pas. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Hop. Ah. Dans ce sens-là, je l'aime moins, celle-là. Hein. On dit araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Et là, c'est celle du matin. Donc, on va voir pourquoi. Quelques messages pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Après, un chagrin, ça peut être pour différentes choses. Il y en a qui supportent mal l'enfermement, le manque de liberté. Ça peut être ça hein, aussi. Hein. On va regarder ce qu'il y a après. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. À l'instant où ils regardent la vidéo, s'il vous plaît. Je ne mets toujours pas d'hashtag hein, sous mes vidéos. Hein. Si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard. Hein. Après, bon, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Hein. Faut aller voir plus loin. Que ce soit sur mes vidéos ou sur celle d'une autre chaîne, je me vexerai pas. Hein. Voilà. Oh, on a la maladie, on a la grosse dispute. Alors, j'ai envie de vous dire que la grosse dispute, ça doit être celle-là. Hein. Elle va faire mal, hein, mais c'est peut-être pas pour un mal, parce que des fois, c'est un mal pour un bien hein, de se disputer. On va voir ce qui sort avec. Mais de toute façon, ça va provoquer du chagrin. Hein. Et là, c'est la maladie. Donc là, on a l'été. Alors, moi, j'aime pas dater. Hein. Je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas dater. Mais ça, c'est la carte de l'été. Alors, la carte de l'été ou une saison qui fait... Sur 3 mois, en fait. Une saison. On va regarder. Après, ça peut être aussi la floraison. Vous voyez, l'arbre, il a beaucoup de feuilles, tout ça. J'ai envie de vous dire qu'intuitivement... bon, l'oral envers la dispute, le chagrin, ça me plaît pas beaucoup. Mais bon, on va regarder. Les cartes ne mentent jamais. Hein. Ah, la joie quand même. Oh. Ah, puis une jeune fille blonde. Alors, ça peut être votre fille ou votre petite sœur ou voilà. Tout comme ça peut être votre enfant intérieur. Oh, puis là, j'ai un coup de chance. Une belle opportunité. Donc, la belle opportunité, on l'avait tout à l'heure dans le tarot. Donc là, moi, ça... Alors... En fait, c'est les cartes du bas qui me dérangent beaucoup. Parce que je vois le chagrin, la maladie, la grosse dispute. Alors, est-ce que c'est à cause de ce qu'on... ça nous provoquait du chagrin, ce qu'on ressentait. Et puis, comme on va le sortir, là, ça va provoquer une grande dispute. Mais un soulagement après. Ça peut être ça aussi. Hein, parce que parfois, ça nous rend malade. Quand
on engrange trop d'émotions, qu'on les range, voilà, on intériorise parce on veut blesser personne, hein. Non, mais faut dire ce qui est, en fait, hein. Moi aussi, je suis comme ça, mais après, quand on explose, c'est pas bon non plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux sortir au fur et à mesure ses émotions. Mais dans la société actuelle, souvent, on a tendance à les renfermer. Mais en fait, ça nous rend malade. Parfois même physiquement. Qu'on soit clair, parfois, la maladie arrive parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a l'anxiété, parce qu'il y a l'énervement, toute cette colère qu'on range, parce qu'il ne faut pas la faire sortir, parce que ça ne se fait pas, parce qu'il ne faut pas toujours dire ses émotions, tout ça. Voilà, c'est notre société. Les apparences comptent beaucoup dans cette société, d'accord? Donc, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être tout simplement qu'on a un peu de chagrin parce qu'en allant voir son intérieur, on se rend compte de tous ces non-dits, ces quiproquos, ces incompréhensions. Et en fait, on va tout sortir, d'où la colère, en allant voir à l'intérieur ce qui se passe. Peut-être l'indécision aussi, peut-être qu'on est indécis sur le fait de... je dis pas, peut-être. Parce que derrière, on voit bien la joie. Alors l'été, j'ai envie de vous dire que c'est pas que la saison de l'été ou que sur 3 mois. Ça peut être aussi l'épanouissement de quelque chose, en fait. Voilà, on a réussi, on a sorti tout ça, d'où la grosse dispute. Parce que moi, la grosse dispute, ça me fait vraiment penser à cette colère qui va sortir, en fait, juste avant d'arriver vraiment dans son jardin intérieur et d'être paisible à l'intérieur, vraiment. Parce que la grosse dispute était quand même à côté de la femme qui pense. Donc, c'est... Et puis là, j'ai quand même... J'ai le yin et le yang, donc pour trouver un certain équilibre, peut-être qu'on ne l'a pas, cet équilibre, et c'est ce qui nous rendait malade. Parce que derrière, j'ai la joie, et j'ai... Là, pour moi, c'est plus l'enfant intérieur. C'est quelque chose, voilà, il faut le laisser parler, on va le laisser parler. Tout simplement. Parce que là, sous l'éléphant, j'ai quoi? Ah bah, j'ai un homme blond sous l'éléphant. Ah, puis derrière, j'ai l'abondance. Donc... j'ai l'impression qu'il faut faire sortir quelque chose, qu'on va le faire sortir. Alors après, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'il y en a que bah, dans la conjoncture actuelle, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe, peut-être, enfin, je ne dis pas que vous allez mourir ou quelqu'un ou un de vos proches va mourir. Mais disons que la maladie peut arriver. Qu'on soit clair, personne n'est à l'abri. Qu'importe la classe sociale, qu'importe tout d'ailleurs, personne n'est à l'abri. D'accord ? Donc peut-être que c'est ça aussi qui va provoquer du chagrin chez certains, mais pour d'autres, j'ai l'impression que c'est aussi cette colère qui est... Parce que derrière, on a quand même la joie, hein. Ça c'est la joie. Ça c'est l'été. Donc j'ai envie de vous dire que l'été, ça peut être aussi quelque chose qui fleurit, qui s'épanouit. Et là, ça peut être votre fille, votre nièce, c'est une enfant. Alors, blonde, ou votre enfant intérieur. Alors, même si vous êtes un homme, votre enfant intérieur peut être une petite fille. C'est pas, voilà. C'est pas un truc fixe. Hein. Comme on a tous une partie féminin et masculin, qu'on soit clair. Hein. Donc, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Alors, on va voir. On va tâcher d'aller creuser un petit peu. Alors, on va creuser avec quoi? Eh ben, tiens. On va se prendre celui-là. Un petit moment, je ne l'ai pas sorti, celui-là. Hop, on va aller creuser ce qui se passe. Ah, je suis désolée, ouais, je ne donne pas les noms des oracles. On me l'a déjà dit. Mais en fait, parce que je ne me rappelle jamais de qui l'a fait. Alors, je peux vous dire, ça, c'est l'oracle du miroir. Ça, c'est l'oracle G. L'oracle des énergies. Ça, c'est un tarot basique. Enfin, c'est un tarot basique. C'est pas un tarot basique. C'est pas un tarot de Marseille comme on peut en trouver partout. C'est ma maman qui me l'a offert. Parce qu'elle le trouvait joli. Bon, on m'a pas offert que celui-là. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Puis, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais là, on va creuser un petit peu parce que ça me plaît pas. Enfin, ça me plaît pas. C'est pas moi qui décide, hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un peu plus d'explications sur les cartes précédentes. S'il vous plaît. Alors, oui, mes questions ne sont pas très claires, mais mes guides me connaissent très bien. Ils savent très bien que je ne suis pas très claire. Je crois qu'ils aiment ça, d'ailleurs. Me faire tourner en bourrique régulièrement. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes
les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Un peu plus d'explications. Voilà, on a la jalousie, on a la famille. Donc, on est encore sur la famille, comme dans le tarot. Hein. Vraiment. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. 3 cartes pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. La projection. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, il y en a 3, j'en veux 2. Si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. Hein. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Oh, comme elle est belle, cette carte. L'amour. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je vous ferai un tirage sentimental dans la semaine. Hein. Et le compromis. Oui, donc ça m'explique mieux. Et puis là, j'ai l'instabilité. Donc oui, voilà. On a compris. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. C'est juste la colère, on s'est rendu malade. Hein. Pour moi, là, c'est vraiment, on s'est rendu malade. Parce que là, on rejoint vraiment. Parce qu'on est jaloux. Hein. La famille, vous voyez, tout à l'heure, j'avais des coupes. Hein. J'avais le nouveau départ. Hein. Et là, j'avais 2 cartes de coupe tout à l'heure. Hein. Vraiment. Hein. Et puis, j'avais le fou pour un nouveau départ. Je vous ai dit, il y a de belles occasions à saisir. C'est vraiment, par contre, il n'y a rien qui est acquis à l'avance. Donc là, c'est vraiment ça. Et j'ai l'impression, en fait, avec cette carte-là de la jalousie, dans la famille, que peut-être on est jaloux. Jaloux ou jalouse, il y a un des deux qui est jaloux. À tort ou à raison, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la vie des gens. Et je ne me mettrai pas d'un côté ou de l'autre. Chacun sa vie. Mais peut-être que ça va faire sortir certaines choses et on va changer. La projection, c'est le regard qu'on peut porter sur une situation ou sur soi. Vous voyez, il se regarde dans un miroir. Et voyez, là, il y a cette lune. La moitié est bien jaune, bien brillant. Et l'autre est noire. Parce que bah, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Tout simplement. Alors, pour ceux qui voient le verre à moitié vide, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous allez sortir un verre de 30 centilitres ou de 33 centilitres. Et un verre de 25 centilitres. Le verre de 33 centilitres, vous allez me le remplir à la moitié. Donc, pour ceux qui voient le verre à moitié vide, il sera à moitié vide. Et bien pour cela, ce verre-là, vous allez transvider ce qui est à l'intérieur, donc la moitié, dans le verre de 25 centilitres. Et vous verrez que votre verre, il sera aux 2/3 plein. D'accord? C'est juste pour la petite histoire, je peux vous assurer que il suffit de changer le contenant. Parce que derrière, en fait, en changeant sa projection, on a quand même l'amour et le compromis. Hein. Donc, on va peut-être trouver un compromis quand même. Et on va se réconcilier. Pour moi, c'est ça. On va regarder. Allez jusqu'au bout. Hein. Victoire. Examen. Et puis, ils ont réussi, ceux-là, vous voyez? Ils jettent leur chapeau. Hein. C'est un examen réussi, ça. La clairvoyance. La clairvoyance, c'est l'intuition. Arrêtez de vous fier à ce que pensent les autres. Suivez votre intuition. Amour, j'ai réunion. Donc, pour certains, il va peut-être y avoir un visuel. Quelque chose. Sortez pas, vous n'avez pas le droit. Hein. Et sur le compromis, j'ai la naissance. Donc, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, en fait. Tout à l'heure, j'avais le fou, là. Il est où, mon fou? Un nouveau départ. On se jette dans le vide. On va droit devant. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. On ne sait pas où on va, mais on y va. On est bien. On le sent. On suit son intuition, réellement. Allez, la fatalité. J'aime pas ce mot-là, mais j'aime pas ce mot-là. Certes, des fois, il faut tout détruire pour pouvoir recommencer, mais moi, je préfère le mot destiné, vous voyez? Sous l'examen, j'ai le retard. Donc, il y a quelque chose qui a pris du retard. On ne s'inquiète pas, ça va venir. Il y a beaucoup de choses là qui ont pris du retard. Projection, clairvoyance, j'ai un homme. Sous la réunion, amour, réunion, j'ai un rêve. Donc, peut-être que c'est un rêve de rejoindre cet homme ou peut-être qu'un homme rêve de rejoindre sa bien-aimée. Compromis, naissance, cadeau. Donc, à mon avis, on vous fait un beau cadeau. Il va y avoir un cadeau. Par contre, ça a pris du retard, hein.
C'est la destinée, en fait, qui a pris du retard. Elle a pris du retard, pourquoi? Ben, moi, je vais vous expliquer pourquoi. Pas parce qu'elle a été voir la SNCF et qu'elle a voulu voyager en train. Non, elle a pris du retard parce qu'un vilain virus est venu nous voir, nous rendre visite. Donc voilà, et voilà d'où l'instabilité. Et peut-être que pendant qu'on est éloigné de son tendre aimé ou de sa tendre aimée, on est jaloux parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait en fait. Et puis pour certains, j'ai envie de vous dire qu'ils ont peut-être envie de construire une famille. D'autres sont en couple, donc dans leur couple, il y a peut-être un peu de jalousie. Il va falloir changer la projection pour un nouveau départ en amour. Vraiment. Mais là, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau. Tout à l'heure, j'avais le fou, là, j'ai ça. Tout à l'heure, j'avais la joie, là, sous le chagrin. Donc peut-être qu'on a un peu de chagrin parce qu'on n'a pas forcément ce qu'on veut. Et puis peut-être que cette grosse dispute, là, les trucs, là, qui nous rendaient malades. Ce chagrin, là, qui nous rendait malades. Parce qu'on avait le chagrin dans cet ordre-là. On avait le chagrin. Il nous rend malade. D'accord? On se dispute parce qu'on explose à un moment donné. Mais en dos, j'avais quand même la chance. L'homme blond en dessous. Hein? Non, mais je continue. L'abondance. D'accord? Et regardez juste en dessous la mort. Donc ça, c'est la fin de quelque chose. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui va cesser. Peut-être que ça va cesser avec cette explosion. Parce que, regardez, c'est une affirmation. D'accord? Donc, on ne s'énerve pas. Hein? On a le droit d'être jaloux, hein, vous me direz. Et puis là, j'avais quand même la joie, l'été. Et je vous dis, ça, c'est où votre fille? Bon, après, c'est écrit blond, hein, mais c'est pas non plus... Ou votre enfant intérieur. Sous l'instabilité, là, j'ai quoi? Bah, j'ai la maison. Bah, forcément, si on est jaloux... Et j'ai la loi. Alors, la loi, c'est pas forcément la loi des hommes. Ça peut être la loi divine. Et regardez en dessous, j'ai la sexualité. Je peux continuer comme ça longtemps. Hein. Je vais vous sortir que des bonnes cartes, moi. Donc là, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est très bon comme situation. Il y a des choses qui s'arrangent. Il y a des harmonies qui se créent. Et même ceux qui sont loin l'un de l'autre, parfois on s'aime, mais on ne peut pas être ensemble parce que ce confinement est arrivé. Il va y avoir des choses de trouver. Par contre, c'est du retard. Hein. Mais vous énervez pas. Ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que je vais pouvoir regarder? Un conseil de l'archange Michael, allez. On va regarder. Hop. Oui, quand je vous dis que j'ai beaucoup de cartes, j'en ai beaucoup. Hein. Rien que des tarots, j'en ai 3, 4. Moi, j'ai un vrai, hein. Regardez, j'en ai un vrai. Bon, là, j'ai sorti que les arcanes majeures parce que j'en avais eu besoin. Mais voyez, j'ai un vrai, hein. Mais après, je préfère ceux-là, ils sont plus fantaisie, c'est plus joli. Donc, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, un conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, un conseil de l'archange Michael, voilà. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais la clairvoyance. La clairvoyance, c'est l'intuition. Suivez votre intuition. N'écoutez pas Pierre, Paul, Jacques ou Bertrand, Ginette et Martine. Non. Écoutez-vous, vous. Là, dans les énergies quand même présentes, j'avais le jardin intérieur. Et la femme qui pense. Donc, n'hésitez pas. Allez voir ce jardin intérieur d'abord parce qu'il est magnifique, ce jardin intérieur. On en a tous un. C'est magnifique. Donc, je vais vous lire la carte de l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Laissez votre ego de côté. L'ego, en fait, on en a besoin parce qu'il faut pouvoir faire un certain équilibre. On a besoin de l'ego aussi. Hein. Je suis un être humain. J'en ai un ego aussi. Mais il ne faut pas le laisser prendre trop le dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il ne va pas forcément vous donner les bons conseils. Il va vous donner les conseils qui peuvent, comme on dit chez moi, gonfler son ego. Donc, voilà. Vous allez finir par prendre la grosse tête. Faut pas. Non, mais c'est pas méchant, en fait, il n'y a aucun jugement. Mais il faut mettre l'ego de côté, le mental de côté. Il faut écouter son cœur. Il faut écouter son âme, son intuition. Cette petite voix à l'intérieur qui vous dit vas-y ou n'y va pas. Si elle vous dit vas-y, alors foncez. Foncez comme lui. Allez vers l'inconnu. Restez pas dans votre petit confort. Allez-y, allez voir ce qui se passe. Ce monde est merveilleux, fantastique. C'est une véritable aventure.
Vous savez quoi, j'aime bien le dire parce que c'est vrai, moi, depuis que j'ai commencé à vivre comme ça, c'est nickel. Je me sens beaucoup mieux. Voyez le monde avec les yeux d'un enfant. Tout est une aventure, tout est nouveau. Il faut explorer, il faut aller voir toujours plus loin, augmenter son champ des possibles, parce que dans la vie, rien n'est impossible. Ça peut être difficile, mais pas impossible. Non, rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Vous savez, moi j'ai grandi avec ce précepte. Ma mère, elle disait toujours, si tu veux, tu peux. Parce que quand on veut, on peut. Donne-t'en les moyens. Et je fais ça depuis toujours. J'ai eu mon lot de galères, hein, et puis j'en ai encore. Je suis pas exempte. J'ai connu des choses abominables, si j'ose dire. J'ai pu voir les pires côtés de l'être humain. Mais voilà, quand on veut, on peut. Si on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Faites-vous confiance. Vous êtes le seul maître à bord. Le seul à pouvoir décider de votre propre vie. Faites confiance à votre intuition. Vous méritez le meilleur. Parce que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je vous le dis, on est tous différents et tous exceptionnels. D'accord? Et en dos, j'avais gardé les yeux sur l'intention visée. Donc, quand vous avez un but, quand vous voulez quelque chose, gardez les yeux là-dessus. Même si vous devez employer 50 chemins, 15 virages, dérouler boulet et tout ce qu'on veut, vous continuez sur votre lancée parce que c'est ça que vous voulez. Vous êtes fixé à un point, peu importe le temps que ça mettra, peu importe la difficulté, vous irez au bout parce que vous l'avez décidé. D'accord? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. Moi, je vous ferai une guidance sentimentale dans la semaine. Je vais essayer. Probablement un soir. Je vais voir comment je peux m'organiser dans la semaine. Et puis, je vous dis à plus tard. D'accord? Si ça vous a plu, vous pouvez liker. Si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce en bas. Ça me gêne pas. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner. Activer la petite cloche ou la désactiver si jamais je vous saoule. Parce que je poste trop. Et puis, voilà, oui, je le rappelle, j'ai mis une petite cagnotte en place. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est pas pour moi l'argent. Tous les dons sont importants, que ce soit 1 euro ou 20 euros. Pour moi, ça a la même importance. C'est juste pour la chaîne, c'est pour financer les oracles, le matériel, tout ça, parce que je fais avec les moyens du bord. Et voilà. Et puis, vous pouvez laisser un commentaire. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à plus tard.